Bonjour mes chers élèves de la deuxième année. Je vais corriger avec vous les activités demandées la dernière fois. Je réalise page 107. Alors, on commence. Alors, première question. Notez à partir de documents 1, 2 et 3 le lieu où se libèrent les gamètes, le lieu où se réalise la fécondation et on va justifier l'expression les fécondations externes. Deuxième question, décrivez avec votre propre style les phases du cycle de vie de focus et relevez ce qui montre qu'il s'agit d'une reproduction sexuée. Alors on parle bien sûr de la reproduction sexuée chez une algue, le focus. On a dit que le focus a une reproduction sexuée car il nécessite l'intervention des gamètes mâles et femelles. La reproduction se fait à travers la production bien sûr du gamète par les conceptacles. Alors les conceptacles mâles produisent les gamètes mâles et les conceptacles femelles produisent les gamètes femelles. Ces conceptacles se situent au niveau des pieds de chaque focus. Alors, premièrement, bien sûr que dans la question, ils ont demandé à partir de documents, ça veut dire qu'on va étudier les documents et à partir des documents, on doit donner les réponses. Et on commence par le premier document. Alors, le premier document représente les aspects d'une reproduction sexuée. Alors, comme vous observez ici, à l'extrémité de ces focus, il présente des ronflements. On peut identifier le mâle du femelle à travers la couleur de ses extrémités ou bien ses ronflements. Alors, la couleur jaune pour les pieds mâles et verte pour les pieds femelles. Pour bien identifier le mâle du femelle, on doit étudier, comme on a déjà dit, les conceptacles. Alors, les conceptacles femelles et les conceptacles mâles. Au niveau de chaque ronflement, il y a plusieurs cavités, comme on a dit dans la leçon. Alors, ces cavités sont appelées, comme vous observez ici, des conceptacles. Alors ici, ce conceptacle est un conceptacle femelle. Alors, chaque conceptacle est composé de plusieurs sacs, comme vous voyez. À maturité, ces sacs se détachent de la paroi du conceptacle et se déchirent en libérant des gamètes femelles ou bien des osphères. Bien sûr que ces osphères sortent à travers ce petit orifice vers l'eau ou bien dans l'eau où vivent les focus. Pour le conceptacle mâle aussi, il est composé de plusieurs sacs, comme vous voyez. Alors ici, chaque sac dans le conceptacle femelle comporte 8 osphères, ça veut dire 8 gamètes femelles. Et ici, les sacs comportent 64 gamètes mâles ou bien les entérozoïdes. Alors, on a dit que chaque conceptacle mâle comporte des sacs. Chaque sac comporte 64 gamètes mâles ou bien entérozoïdes. À maturité, ces sacs se détachent de la paroi et libèrent des gamètes mâles. Bien sûr, à travers ce petit orifice dans l'eau. Alors, et comme ça, on peut répondre à la première question. Mais après ça, avant ça, pardon, on doit étudier le document 3. Alors, le document 3, comme vous observez, elle représente les étapes de la fécondation et aussi le cycle de vie chez le focus ou bien du focus. Alors, premièrement, pour les étapes de la fécondation, premièrement, l'osphère est entourée par les entérozoïdes, ou bien les gamètes mâles. Deuxième étape, c'est un seul entérozoïde peut pénétrer la paroi et la fusion des deux noyaux, le noyau du gamète mâle avec le noyau du gamète femelle. Ça, bien sûr, provoque la formation de la cellule œuf, comme vous observez. Cette cellule œuf, comme d'habitude, subit une succession de divisions pour former un nouveau focus. Alors ça, pour les étapes de la fécondation. Pour le cycle de vie toujours, alors conceptacle femelle et conceptacle mâle. Ce conceptacle mâle comporte des cavités, comme on a déjà dit. Chaque cavité est appelée des conceptacles. Il s'agit des pieds, pardon. Alors, chaque pied est composé de plusieurs conceptacles et les conceptacles comportent des sacs.
Ces sacs possèdent 64 gamètes mâles ou bien entérozoïdes. Et la même chose pour les conceptacles femelles. Alors, conceptacle femelle, pied femelle, pardon, et il comporte plusieurs cavités. C'est les conceptacles, bien sûr. Chaque conceptacle femelle comporte des sacs. Alors, chaque sac comporte des 8 osphères. À maturité, bien sûr, toujours, ces sacs se détachent et libèrent des osphères dans l'eau. Alors, après, bien sûr, la production des gamètes, la rencontre des deux gamètes, l'osphère qui attire avec, une substance émise dans l'eau, la fucocératène émise dans l'eau, elle attire les spermatozoïdes. Et bien sûr, grâce à la densité des osphères qui laissent les osphères tomber au fond, et bien sûr, grâce pour les spermatozoïdes ou bien les entérozoïdes, grâce à ces deux flagelles, chaque entérozoïde possède ou bien comporte deux flagelles qui permet de la mobilité bien sûr vers l'ovule. Et comme ça, la formation de la cellule œuf après la fécondation. La formation de la cellule œuf, bien sûr, cette cellule subit, comme on a dit, une section des divisions pour donner un jeune individu. Alors, et comme ça, on a terminé l'étude des documents. On va commencer la correction. La première question nous demande de déterminer où se libèrent les gamètes. Bien sûr que ces gamètes se libèrent ou bien sont rejetés dans l'eau de mer à travers l'orifice qui se situe au niveau de chaque conceptacle. La deuxième question nous demande de déterminer où se réalise la fécondation. Puisque les gamètes se libèrent ou bien sont rejetés dans l'eau, bien sûr que la rencontre ou bien la fécondation a lieu aussi dans l'eau de mer. Troisièmement, on va justifier l'expression fécondation externe. Alors, comme vous connaissez, puisque la rencontre des gamètes et la fécondation s'effectuent dans l'eau de mer, on parle de la fécondation externe. On passe maintenant à deuxième question. Alors, deuxième question nous demande de décrire avec votre propre style les phases de cycle de vie de focus et relever ce qui montre qu'il s'agit d'une reproduction sexuelle. Alors, premièrement, on va parler des étapes. J'ai déjà expliqué dans le document les étapes. Alors, premièrement, lors de la maturité sexuelle, le pied mâle et le pied femelle portent des renflements qui comportent des organes reproducteurs appelés les conceptacles. Alors, on a dit que chaque renflement représente des organes reproducteurs et chaque organe reproducteur possède ou bien comporte des cavités appelées les conceptacles. Après, bien sûr, les conceptacles sont, comme on a dit, ce sont des sortes de cavités que produisent les gamètes. Les conceptacles mâles et femelles contiennent des sacs qui, à maturité, libèrent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles qui rejoignent l'eau de mer par des orifices. Ça veut dire que les conceptacles mâles et femelles produisent les gamètes mâles et femelles et ces gamètes sortent à travers le petit orifice qu'on a observé dans les conceptacles. Puis, les entérozoïdes portent chacun deux flagelles. Alors ça, c'est parmi les caractéristiques des gamètes. Alors, les gamètes mâles comportent ou bien portent deux flagelles qui permettent bien sûr la mobilité vers les osphères. Et les osphères sont plus denses et elles émettent une substance dans l'eau pour l'attraction des entérozoïdes. Pour bien sûr, tout ça c'est pour faciliter la rencontre et faciliter la fécondation. Et après la fécondation qui s'effectue dans l'eau de mer, bien sûr, et donne naissance à une cellule œuf qui se développe pour donner un nouveau pied mâle ou bien femelle. Alors, comme ça, on a terminé la correction et merci.